L'actualité culturelle, Pascal Bourgault nous a rejoint. Bonsoir Pascal. Bonsoir, moi. On l'a annoncé hier, on venait de l'apprendre donc, Mafalda est orpheline. Alors d'abord, on va parler du grand concert de ce soir. Ah, le concert d'abord, bah oui. Je crois qu'on commence avec Mafalda. Ah bah non, le Liban d'abord alors. C'est l'actualité, bien sûr. Alors, vous vous souvenez, le 4 août dernier, sur le port de Beyrouth, 2 explosions font 200 morts et 6000 blessés. Alors pour aider la Croix-Rouge libanaise, eh bien, ce soir, il y a un grand concert à l'Olympia organisé par France 2 et France Inter qui sera diffusé et rediffusé par TV5 Monde ce soir et demain. Alors parmi la brochette d'artistes qui a accepté de participer à ce concert caritatif, eh bien, il y a Vianney, il y a Clara Luciani, Mathieu Chédid, Mika qui a des origines libanaises comme vous savez, tout comme le maître de cérémonie Amin Mahalouf, le grand trompettiste et qui va être un peu le chef d'orchestre de cette soirée. Alors pour le plaisir des oreilles, je vous propose de l'écouter. Voilà, en tout cas, très beau concert en perspective, oui. Pascal. À revoir et à voir sur TV5 Monde. La suite, donc Mafalda. Alors Mafalda, c'est pas maintenant. Ah bah si. Donc on l'avait annoncé hier. Le père de Mafalda, Kino, est décédé en Argentine, était âgé de 88 ans. Alors il a d'abord fait rêver beaucoup de petites filles hispanophones, mais aussi francophones. Et puis il a inspiré des dessinatrices, notamment, vous vous en doutez, Pénélope Bagieux, qui est l'auteur de Culotté et qui, d'une certaine manière, est la disciple de Kino. Et ces personnages, ces culottés, eh bien, sont les héritières de Mafalda. Je vous propose d'écouter l'interview de Pascal Achard. Je pense qu'il y a plusieurs niveaux de lecture dans Mafalda. Et quand j'étais petite, ce que je trouvais super, c'était que c'était une petite fille et qu'il n'y avait pas d'autres petites filles dans la BD. En tout cas, pas qui m'intéressent. Mais adulte, après, je me suis rendu compte du génie de Kino au travers de Mafalda et de tout ce qu'il a fait d'autre d'ailleurs. Et je pense que comment je l'ai rencontrée, comme toutes les bandes dessinées que je lisais, à la bibliothèque de mon quartier. Et ce qui était formidable chez elle, c'était elle avait un personnage de Candide qui posait un regard sur le monde d'enfant, mais pas du tout naïf finalement. C'est-à-dire qu'elle était très critique. Elle était la seule à être alerte des travers du monde qui l'entoure, au milieu d'adultes qui étaient complètement insouciants et qui l'encourageaient à plutôt se préoccuper de soucis d'enfants. Et elle avait que des problématiques d'adultes. Elle était hyper inquiète, elle avait 40 ans d'avance, c'est-à-dire que c'était déjà une enfant affolée par l'état du monde que lui laissent ses parents. Voilà, bel hommage donc pour Kino. Merci beaucoup Pascal. Merci Mohamed.